Kylian Mbappé rate encore un penalty. Le Real Madrid s'incline 2-1 face à l'Athletic Bilbao. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois, que vous êtes en bonne santé, que tout se passe bien pour vous de votre côté. Moi, niveau santé, ça va nickel, mais niveau football, je souffre comme tous les supporters du Real Madrid cette saison. Et encore une fois, eh bien, le Real Madrid face à une équipe assez, je dirais, qui a un niveau assez haut, qui a vraiment une intensité folle, eh bien, se fait manger et donc s'incline, logiquement pour moi, face à une très bonne équipe de Bilbao, comme je vous le disais, 2-1. Donc dans ce débrief, je vais revenir sur le cas Kylian Mbappé encore une fois. Je suis obligé, vous le savez. Surtout que sur ce match, il y a... vous savez quoi, je vais vous laisser tranquillement rentrer dans cette vidéo-là. Donc avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien. On va bientôt atteindre les 1500 abonnés. Objectif pour moi l'année prochaine, c'est d'atteindre les 2000 abonnés. Donc, je vous remercie beaucoup à tous et à toutes, que vous soyez hommes ou femmes. Merci du fond du cœur de me soutenir et de continuer. Merci à vous, c'est grâce à vous que je suis là et que je continue à faire ces vidéos. Donc un grand merci. Bien, maintenant je vais parler de ce match et je vais commencer par la fin. Par la fin. On va dire par le milieu, disons, de la deuxième mi-temps. À savoir ce penalty manqué de Kylian. Donc voilà, encore une fois, un péno raté par Mbappé à un moment où tu es mené 1-0. Voilà, tu es mené 1-0. 2 pénaltys de suite après celui de Liverpool raté. Tu rates celui-là dans un moment où si tu le marquais, ça allait être un moment peut-être décisif, important, puisque peut-être qu'il y aurait eu une victoire du Real, tout comme il n'y aurait peut-être pas eu une victoire. Je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais ça aurait quand même peut-être pu relancer les choses. Là, tu le rates encore. Et moi, je ne vous cache pas que je suis complètement blasé. Moi, je suis blasé. Je suis blasé parce que, en fait, Kylian Mbappé, là, c'est vraiment triste. Parce que j'ai même plus envie de lui taper dessus. Parce que, en fait, là, c'est plus une question de poste, encore une fois, comme je vous le disais. Ça, c'est un faux débat qu'il faut oublier. Oubliez-le, jetez-le à la poubelle. Il n'y a plus de débat là-dessus, là. Il est à gauche. Et même à gauche, il n'y a plus de différence qui se fait. Kylian Mbappé est devenu un joueur lambda. Il est devenu un joueur lambda qui ne fait plus de différence. Qui n'a plus cet impact qu'il avait par le passé. Et quant à Vinicius qui n'est pas là, on compte sur toi. Malheureusement, tu n'es pas en capacité, là, à l'heure actuelle, je parle bien sûr, de relever ce challenge, de relever ce défi. Et face à un adversaire comme l'Athletic Bilbao, parce que moi, je vais pas faire le gars, je vous avais dit, j'étais pas confiant. Je vais pas faire ça. Mais moi, je vous avais prévenu. Dans mon débrief contre le Barça, si vous avez suivi ma vidéo jusqu'à la fin, je parlais un petit peu de ce match-là et je vous avais dit que moi, je n'étais pas confiant. Parce que, en fait, je vois mon équipe, le Real Madrid, actuellement, face aux grosses équipes, c'est énormément compliqué. Soit on se fait taper, ou soit tu ressors mais tu gagnes pas de match, avec un match nul. Donc là, le bilan du Real contre les grosses équipes, si je me trompe pas, 3 défaites, un match nul. Tu te fais taper par le Barça. Tu te fais taper par Milan. Tu te fais match nul contre l'Atlético Madrid et tu te fais taper par Bilbao. Et tu perds contre les aussi. Donc ça fait 4 défaites et un match nul. Bref, vous m'avez compris. Le bilan est très mauvais. Donc pour revenir sur Mbappé, moi je suis vraiment... parce que là sur ce péno tu le rates. Ça te remet pas en confiance. Moi, je voulais, justement, je vais vous dire honnêtement, je voulais qu'il tire ce péno pour qu'il puisse reprendre confiance. Je voulais qu'il le marque. Mais là, il le rate. Ça nous pénalise, nous, après. Je veux pas dire que c'est à cause de lui que le match est perdu, parce que c'est pas à cause de lui, encore une fois. Mais là,
En fait, c'est un péno qui aurait pu te relancer, qui aurait pu te remettre dans le match et pourquoi pas tu le gagnes après. Là, tu rates ça. Donc moi, je suis désolé, mais faut que Mbappé arrête de tirer les pénaux. Laissez Bellingham tirer les pénaux. Laissez Bellingham tirer les pénaux. Parce que là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'est pas en confiance. Il n'est pas en confiance. Donc, je veux bien qu'on dise, faut qu'on lui laisse du temps, faut l'encourager. Mais jusqu'à quand, en fait? Parce que là, ça devient vraiment, j'ai envie de dire, problématique globalement pour le Real. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est terrible à dire, mais il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Ce n'est plus possible. Donc moi, je vous disais qu'il devait goûter au banc de touche quand tout le monde va revenir pour qu'il puisse se remettre en confiance, pour qu'il puisse voir ce que ça fait. Parce que ses performances ne sont pas au rendez-vous. Et là, encore une fois, c'est même pas question de football, mais c'est aussi mental. Enfin, faut qu'il se retrouve mentalement, faut qu'il se retrouve en fait. Il y a un problème. Il y a un gros souci. Et ça se voit, on le voit. On le voit sur ce match-là. Contre Bilbao, qui au passage a délivré une performance incroyable, un pressing, une intensité, ils t'ont éteint. Et la première mi-temps du Real Madrid, catastrophique. T'as 4 milieux de terrain, pourtant, t'as 4 milieux. Mais tu te fais éteindre, tu te fais littéralement éteindre. Sur les côtés, Fran Garcia, Vasquez, c'est pas bon du tout. Trop de pertes de balles, t'arrives pas à ressortir les ballons. Tu fais des mauvaises passes. T'as plus ce créateur-là qui est en capacité de bien faire ressortir les ballons comme Toni Kroos. Tu vois que dans ce genre de match-là, Toni Kroos, il manque énormément au Real Madrid. Mais offensivement parlant, c'est aussi 0 pointé. En première mi-temps, je crois que t'as eu 0 tir cadré, je crois. Mis à part peut-être le but de Mbappé qui est hors jeu, mais ça, je le compte pas. Tu voulais le compter. Sinon, à part ça, t'as 0 tir cadré en première mi-temps contre Bilbao. Offensivement, c'était pauvre. Et Bellingham, encore une fois, qui fait les efforts, qui se donne à fond, qui a ce caractère-là. Franchement, grosse force à lui. Mais il a fait ce qu'il a pu. Mais s'il aussi perdait un peu, voilà, faisait quelques mauvaises passes, mais il s'est donné à fond, défensivement, il s'est donné à fond, il était là, mais malheureusement, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux espérer avec ce Real Madrid? Globalement parlant. Il n'y a rien à espérer. Et puis aussi, l'erreur fatale de Valverde, en fin de match, voilà, qui veut essayer de faire un petit pont. Malheureusement, le petit pont il marche pas. Après, le joueur il intercepte le ballon et il marque. Bon, moi, ça m'a frustré sur le coup. Mais j'aime tellement Valverde. Oui, là, je parle avec les émotions. Je l'avoue. J'aime tellement Valverde que je peux même pas lui tomber dessus, quoi. T'as envie de lui tomber dessus, mais t'as pas envie non plus. Parce que cette défaite-là, c'est pas vraiment de sa faute. Vous voyez? Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui font que, à l'heure actuelle, le Real Madrid, là, cette saison, la Liga, pour moi, c'est mort, encore une fois. C'est pas fini. C'est pas fini. Mais tu vas aller où, là? Avec ce Real Madrid-là? Tu vas aller où? Et Carlo Ancelotti aussi, qui fait des changements. Il veut pas faire sortir Tchouaméni. Il prend du temps. Tchouaméni, c'est pas bon aussi. Enfin, à un moment donné, voilà, le retour, il est pas bon. Tu le laisses sur le terrain. C'est trop d'excès dans ses tacles, ça perd des ballons, balle au pied, parfois c'est pas très serein. Oh là 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 là, c'est compliqué, hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont sorti la tête de l'eau dans ce match, vis à part les défenseurs sont trop en fait, même si Raúl Asensio, je lui en veux quand même sur le but encaissé. Bon voilà, mais c'est une erreur, ça peut arriver. Mais sinon ils ont tenu la baraque, et t'as Bellingham qui a été bon. C'est tout, quoi. Courtois, je peux pas trop lui en vouloir ces 2 buts-là, parce que c'est des buts, voilà, c'est malheureux, mais c'est des buts qu'il prend, bon, voilà, il peut rien non plus, mais globalement, voilà, même Modric, il est rentré en jeu, Brahim Diaz, c'était intéressant, mais Modric, il est rentré en jeu, lui aussi, il perdait des ballons, enfin, c'était pas non plus énorme, il fait, en plus, quand Ancelotti, après, il fait rentrer Hendrick, mais Hendrick aussi, bon, bah, compliqué, tu le fais rentrer, voilà, dans ce match-là, à la fin du match, le match, il est terminé, pratiquement. Et je laisse Mbappé sur la pelouse. Parce que Mbappé a été quand même l'élément déclencheur du but égalisateur du Real Madrid, hein, qui a été inscrit par Bellingham. D'accord, ok, je l'admets. Mais c'est bien trop peu. C'est bien trop léger, tout ça, s'il vous plaît. On en attend davantage plus de Mbappé, on le sait tous. Voilà. Donc là, moi, je suis très blasé. J'ai même plus envie d'être frustré parce que, à un moment donné, voilà. Mais bon, en tout cas, j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Moi, je vous abandonne sur ces mots. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et nous, on se retrouve très vite. Allez!
Peace!